Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF. Posez-vous avec nous pour passer un moment aujourd'hui à la rencontre d'un conseiller en évolution professionnelle et pour parler de la validation des acquis de l'expérience. La VAE S fait pour moi. Donc avec nous aujourd'hui Pascal Faupin, conseiller en évolution professionnelle depuis 10 ans au sein du FONGECIF PACA. Je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Donc, la validation des acquis de l'expérience, c'est le fait de pouvoir valider son expérience par un diplôme. Ce dispositif est un droit ouvert à tous, quel que soit votre statut, votre âge et votre niveau de formation. Mais avant de rentrer là-dedans, vous avez besoin d'accompagnement pour savoir si c'est fait pour vous et vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on vous propose de voir 6 questions, n'est-ce pas Pascal? 6 questions pour la VAE. Alors Oui. dis-nous Pascal, l'enjeu essentiel de la VAE, c'est quoi? Alors, l'enjeu essentiel, il y en a plusieurs quand même, mais c'est vrai que la première chose à faire pour rentrer dans la démarche VAE, c'est de se poser des questions sur à quoi ça me sert, pourquoi je rentrerai dans ce dispositif qui reste quand même assez, on va le dire, assez long, assez incertain et puis, assez compliqué quand même. C'est assez compliqué. Du Donc, en effet, à ce moment-là, face à ces enjeux-là, la complexité, la longueur, l'incertitude, c'est bien de savoir si cette VAE peut correspondre vraiment à mes attentes et surtout à mes besoins. Donc au début, il est nécessaire de voir quel objectif on poursuit. Dans la démarche qui est proposée au fond GESIF, c'était d'effectivement rencontrer les personnes pour savoir si cette VAE était vraiment faite pour eux et remplissait bien les fonctions qui étaient attendues par la personne. En effet, une demande de VAE peut couvrir notre besoin. Donc, le travail en amont était vraiment l'analyse de la demande. Par exemple, tu as peut-être une personne qui vient te voir en pensant validation des acquis d'expérience, mais en fait, au fond d'elle, ce qu'elle pense, c'est augmentation de rémunération ou changement de catégorie socio-professionnelle. Et là, peut-être voir quelle sera la bonne stratégie à mettre en place. En effet, alors la bonne stratégie, c'est effectivement si je veux obtenir ce type d'objectif, remplir ce type d'objectif, est-ce que la VAE est faite pour moi à ce moment-là? C'est vrai que ça peut se résumer aussi par une démarche purement d'orientation vers la formation, par exemple, qui peut être plus directe, plus immédiate, et puis peut-être aussi plus efficace. Du coup, tu parles de différencier la demande du besoin et Oui, l'analyse. oui. Alors, si bien que dans ce première étape d'analyse, c'est savoir, afin de prévoir pour pourvoir, c'est se poser la question si ce dispositif vraiment peut remplir toutes mes attentes. Donc, analysons ensemble la situation pour savoir si l'engagement dans la VE, parce qu'il s'agit quand même d'un engagement qui mobilise beaucoup d'énergie quand même, savoir si finalement cet ensemble de ce dispositif peut répondre à mes objectifs. Voilà, répondre à des pourquoi plutôt qu'à des comment. Et alors, de fait, nous, au FONGECIF, on travaillerait plutôt sur le, le pourquoi on irait vers ça plutôt que sur le comment. Parce que le comment, c'est la procédure, c'est la démarche, euh, bon, administrative aussi, mais c'est aussi le comment qui prévaut sur le pourquoi. Le pourquoi sur le comment. D'accord. Du coup, si on regarde ce dispositif, tu as parlé, on parle de la VAE, mais tu as aussi parlé tout à l'heure de formation. Mm. Là, tu vas aider à définir quel va être le meilleur dispositif au regard du profil de la personne. Alors, le conseiller, bah, enfin, il oriente, il accompagne. C'était la personne à savoir pour elle ce qui vaut le mieux. Hein, c'est-à-dire, euh, dans l'entretien, c'est-à-dire on tient conseil et on se dit, c'est à la personne à définir si finalement elle s'engagerait vers la démarche VAE ou si elle s'engage vers une démarche plutôt formation. Sachant que du coup, comme tu disais, il y a le temps, le délai. Une démarche VAE, tu disais que ça pouvait être long. La formation, selon celle que l'on choisit, c'est plus ou moins long aussi. En effet, mais par exemple, la VAE, il faut être clair, elle prend entre 8 et 10 mois. Ah, quand même. Ça prend un certain temps. Le travail qui est demandé, plus les attentes entre les jurys, etc., ça peut prendre entre 8 et 10 mois. Il faut compter ce timing-là. Et pour une démarche qui reste, encore une fois, qui n'est pas sûre. Évidemment, si le salarié a l'objectif d'avoir un meilleur statut, une meilleure rémunération à travers un diplôme, il peut envisager aussi directement de faire la formation.
Dans la validation, dans l'acte de VAE, la validation d'acquis d'expérience, l'issue est parfois différente. On peut avoir une validation qui est totale, qui est pleine. Et à ce moment-là, on obtient vraiment le diplôme. En revanche, euh, pour 30% des cas, la validation peut être partielle, c'est-à-dire on n'obtient qu'une seule partie du diplôme, quelques modules. Du coup, la formation intervient derrière en complément. Et alors, pour le coup, dans la démarche effectivement globale, c'est-à-dire je passe 8 à 10 mois pour faire une VAE, l'issue, c'est une validation qui reste partielle. Et si je veux finaliser le diplôme, je m'engage encore pour quasiment une année pour l'obtention des modules manquants. Ah Donc, oui, résultat des courses, on est parti sur 2 ans au lieu qu'une seule année si on rentrait directement en formation. effectivement, c'est bien à prendre en compte aussi ça en amont, parce que selon sa stratégie de départ, si c'est une ambition à court terme, ça sera peut-être pas forcément la meilleure solution. C'est pas forcément la meilleure solution, effectivement, mais la personne va avoir des certitudes, ce qui est rarement le cas. La certitude, on l'a jamais, si ce n'est de faire la démarche. Donc, il faut vraiment en amont réfléchir à quel dispositif je vais choisir. Quelle est la différence avec la VAP, la validation des acquis professionnels? Ben, la validation d'acquis professionnel 85, c'est la possibilité de rentrer dans le diplôme en formation sans obtenir le diplôme intermédiaire. On peut dire que c'est comme un Par- pont alors. C'est un pont, c'est-à-dire, prenons un exemple, j'ai un bac, je veux une licence, d'accord? Je n'ai pas le diplôme intermédiaire qui pourrait être un bac plus E, peut-être exigé par, par l'enseignement supérieur à la recherche. Et à ce moment-là, je peux, en proposant mon dossier à l'université, rentrer directement dans la formation en passant cette VAP. D'accord. C'est un pont. Alors, admettons, j'ai défini, je suis faite pour la VAE. Comment je vais rentrer dans la VAE? Comment je vais rebondir? Comment ça se passe? Alors la VAE est un parcours. Il y a une première étape qui est le dossier de recevabilité. Une fois que j'ai identifié mon diplôme, Le RAF, je vais déposer mon dossier de recevabilité au certificateur. Il y a plusieurs certificateurs possibles. On a l'Éducation nationale, on a le ministère du Travail, on a l'enseignement supérieur à la recherche, on a la santé, etc. Donc j'ai une fois identifié mon diplôme, je prépare mon livret de recevabilité qui est téléchargeable sur Internet et je le dépose à mon certificateur. J'attends un mois, 2 mois, selon la réactivité du certificateur. Et ensuite, selon son avis, je suis recevable ou pas. Si je suis recevable, à ce moment-là, je m'engage sur le livret 2, qui est cette fois-ci le cœur du travail, c'est-à-dire le travail d'explicitation, qui fait que je vais rassembler l'ensemble des éléments d'information de mon métier pour illustrer le diplôme. Et ce document que j'aurai rédigé sera présenté devant un jury et soutenu devant un jury. donc là, ça implique du coup un travail personnel important. C'est à prendre en compte parce qu'il peut y avoir un peu des répercussions aussi sur la vie de famille. Passer ses week-ends à potasser, réfléchir, mettre à plat tout ce qu'on sait faire. Il faut y penser en amont. C'est un travail unique, la VAE. On ne m'a jamais demandé personnellement d'écrire ce que je faisais, mais vraiment dans le détail pour illustrer un diplôme. C'est vraiment un travail très spécifique où on s'écrit soi-même, on s'écrit ce qu'on fait pour obtenir le diplôme. Et évidemment, à ce moment-là, c'est un travail personnel qui ne peut être fait que par soi-même pour illustrer, exemplifier à travers ses activités quotidiennes, chargées de compétences, ce qui est en regard avec le diplôme. C'est un vrai travail donc un peu solitaire, d'une part, de rédaction, qui peut être accompagné d'ailleurs par un accompagnateur à la VAE pour aider à l'explicitation. Et ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. On peut le demander dans le cadre d'un accompagnement qui faudra être finançable, hein, pour être financé. Mais c'est surtout effectivement un temps de travail personnel qui peut prendre un mois, 2 mois, selon l'inspiration du moment quand même, hein. On écrit un peu sa biographie. On écrit sa biographie professionnelle, en effet, voilà. Et puis c'est très prenant comme activité. Des exemples très intéressants où la personne me disait à 3 heures du matin, bon, c'est pas pour qui Vas-y, au y pensait contraire. encore, parce qu'elle vient rédiger, qui s'était levée pour continuer à rédiger, parce que ça, elle n'y avait pas pensé, que dans la nuit, elle avait eu un éclair de lucidité pour le rédiger. Donc c'est assez prenant, ça peut prendre du temps, et moi je pense que selon les diplômes, hein, il faut compter entre 150 heures et 200 heures de travail personnel. Et pas que la nuit, mais souvent la nuit porte conseil. Et on le dit. Et sous la douche aussi, parfois aussi. Alors, donc ce travail pour justifier ce diplôme, et comment on trouve le bon diplôme? Alors, c'est une aventure. Alors, soit l'activité professionnelle illustre parfaitement le diplôme qu'on connaît. Bon, il y a des diplômes qui sont très reconnus, très, très balisés. On sait très bien que dans le commerce ou dans certaines activités professionnelles, bon, il n'y a pas 36 000 possibilités.
je pense par exemple à la vente. Moi, je fais un bac professionnel vente ou un BTS MUC parce que j'ai la responsabilité d'un magasin et que j'ai les clés du magasin. J'en ai cette autonomie, cette responsabilité. À ce moment-là, c'est vrai que là, c'est pas très difficile pour le trouver. En revanche, lorsqu'on a une activité beaucoup plus diversifiée, beaucoup moins comment dire, classique, on va dire, à ce moment-là, ben, il faut un travail conséquent, c'est-à-dire qu'on va se lancer avec la personne dans une recherche sur la Bible des diplômes, c'est-à-dire dans le répertoire national des certifications professionnelles, Le fameux RNCP. le fameux RNCP. Donc là, tu aides, c'est ça? Ben, alors là, oui, c'est une posture un peu d'humilité parce qu'on ne connaît pas tous les diplômes, dans la mesure où il y a au moins 20 000 de titres là-dedans. Mhm. Et on essaie de trouver, de localiser le diplôme et d'identifier le diplôme qui pourrait être le plus en correspondance avec l'expérience professionnelle. Tu me disais que tu surlignais avec la personne par rapport au Ouais. référentiel ce qu'elle savait Et ou oui, qu'elle pensait avoir identifié dans son métier. à partir du moment où on a identifié des diplômes dans le RNCP qui pourraient correspondre plus ou moins à l'activité, plus ou moins, c'est jamais Mhm. 100%, jamais. À ce moment-là, dans le RNCP, il y a une partie du RNCP où il y a un résumé de l'activité. Et le résumé est bien pratique parce que la personne, en le lisant, peut s'y retrouver. Elle s'y retrouve, elle le lit, elle peut dire ben, ça c'est moi, ça correspond parfaitement à mes activités. Et à ce moment-là, on quantifie, on essaie de quantifier ce qui est dans le résumé. Et à ce moment-là, c'est vrai que la couleur, le surlignage permet de voir vraiment ce que la personne est en mesure de prouver et ce qu'elle ne peut pas prouver aussi. Alors, on peut se donner un indicateur de réussite face à l'engagement dans la VAE, c'est 70, si j'ai 70% de couleurs surlignées, c'est plutôt pas mal. On peut se dire que là, on peut y aller, on peut essayer d'y aller de façon assez en confiance. Enfin, confiance qui reste quand même à mesurer, hein. Ouais. D'accord. Donc en fait, comme on pourrait résumer, qu'il ne faut pas confondre entre le je veux et je peux. Ça, c'est une autre question. Le je veux et le je peux, dans les échanges qu'on a avec les salariés, c'est qu'il y a un diplôme souhaité. Je voudrais avoir ce diplôme pour atteindre mon objectif. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a autre chose, c'est le je peux. Est-ce que je peux le prouver? Et parfois, c'est des glissements très rapides qui se Ah font bon? entre je voudrais, eh oui, je voudrais ce diplôme et je pourrais l'avoir. Donc, c'est au conseiller, l'accompagnateur, on va dire, d'essayer de bien faire la différence entre vous voudrez bien avoir ce diplôme, mais est-ce que vous pourriez être en mesure de prouver de l'avoir? C'est encore autre chose. Du coup, ton regard externe permet de faire le point et de mettre le doigt sur des choses, Ben, mettre en avant que vous l'in- n'avez pas la euh, compétence ou vous ne faites pas exactement ce qu'il est demandé dans ce référentiel. L'intérêt du travail, c'est d'être deux, Oui. de ne pas être seul pour pouvoir essayer de se voir passer dans la rue par la fenêtre. Donc, ça, c'est l'avantage. Et d'essayer effectivement de recadrer la personne sur ses aspirations, sa volonté, son désir d'avoir ce diplôme-là, mais aussi sa capacité à l'avoir. Et ça, c'est un jeu c'est une démarche, un glissement qui se fait rapidement parfois dans les échanges qu'on a avec les salariés. Donc, c'est effectivement recadrer au regard des compétences, du patrimoine professionnel, ce que la personne pourrait réellement obtenir. Donc, grâce au conseil en évolution professionnelle, vous pouvez faire tout ce point, tout ce cheminement. Et il y a des outils où, bon, nous, au Fongestif, il y a déjà au départ l'atelier VAE. Et après, les entretiens en individuel, c'est un, deux, trois, c'est Alors, autant que nécessaire. Comment ça se passe? Au FONGECIF, on a un atelier d'information générale sur la procédure de la VAE, qu'est-ce qui se passe et comment ça marche. Ensuite, les entretiens, c'est beaucoup plus. Et là, c'est de l'information générale, Mm. descendante. En revanche, lorsque la personne, donc, on se rend compte, c'est dans la situation de la personne, sa problématique, son écologie personnelle et son expérience. Alors là, c'est un travail sur mesure où on essaie effectivement d'ajuster son patrimoine vers le diplôme qui pourrait être le plus adapté. Et là, de fait, l'accompagnement, c'est aussi la possibilité de lui expliquer en quoi consiste ce livret de recevabilité si la personne n'a pas les outils, c'est de lui donner, l'aider à le renseigner, à le remplir, qu'est-ce qu'on met dedans, et c'est aussi pour aller plus loin face au diplôme à préparer, c'est au-delà du RNCP, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le référentiel lui-même du diplôme qui est beaucoup plus fouillé, qui est beaucoup plus en détail pour savoir si vraiment la personne vraiment est bien ajustée quand même à ce diplôme-là. Parce que là, au palmaire près, on peut savoir ce qui pourrait lui manquer ou qu'est-ce qu'elle a comme possibilité à l'intérieur du référentiel. Donc, c'est le livret de recevabilité, la rédaction du livret de recevabilité et l'approfondissement du référentiel au regard de son expérience. Moi, je vais retenir quelques mots de ce que tu as dit par rapport à, pour revenir sur la posture.
Tu as dit que tu travailles dans une posture d'humilité et que c'est de travailler d'égal à égal. Donc en fait, vous êtes côte à côte avec le bénéficiaire. Tu aides à avancer, mais tu ne fais pas à sa place. Et pas du tout, au contraire, surtout ne pas faire à la place, et surtout ne pas se substituer à l'action de la personne, parce que tout repose sur elle. Non, c'est pas de la confrontation, on n'est pas donc en face à face, on est à côté, on travaille à côté, parce que, pourquoi de l'humilité? Parce que s'il y a plus de 20 000 titres dans le RNCP, on ne peut pas connaître tous les diplômes et on découvre même avec la personne, parfois selon le cadre professionnel dans lequel elle se situe, dans quel domaine, on redécouvre même des diplômes encore, hein. Donc on travaille avec, on l'accompagne, on la guide aussi, on fait des suggestions, des propositions, mais c'est la personne qui fait, bien sûr, ne jamais se substituer aux actions que pourrait faire la personne, évidemment. Très bien. Ben, merci pour ce beau témoignage, Pascal. Donc, Merci. n'oubliez pas que vous pouvez voir cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, sur notre site fongesif-paca.com. Nous ferons d'autres rencontres avec d'autres thèmes. N'oubliez pas de voir sur les réseaux nos publications. Vous nous retrouvez Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et nous aurons d'autres rencontres bien intéressantes comme celle-là dès le mois de mars d'ailleurs.